se mobiliser contre ces dangers. Voilà pourquoi le président Tiani à tout moment parle. C'est dommage parce que quand je le regarde parler, je dis mais ce monsieur il est président. Sinon on devait le solliciter pour donner des conférences partout aux quatre coins du monde. Parce que je ne sais pas, mais sa tête c'est pas croyable. Sa mémoire, sa culture. Je ne sais pas combien de gens, combien de chefs d'État. Il semble que le président Mugabe en son temps était le président africain le plus diplômé. Ici, il n'est même pas question de diplôme. Il est question de culture et de connaissances concrètes de son milieu. Alors, le président Tiani, tu as demandé qu'est-ce qu'il y avait de neuf dans la conférence. Sur un point donné, j'ai été surpris d'apprendre que l'avion, en dehors des deux avions de Askai, c'est-à-dire des avions togolais, Askai est togolais, qu'en dehors des deux avions togolais, le troisième avion qui a été canardé sur la piste de l'aéroport était un avion tchadien qui a rendu un service humanitaire en évacuant un corps de quelqu'un qui était décédé. C'est là que je me suis demandé, mais c'est incroyable. D'où est-ce que le porte-parole du gouvernement ivoirien avait inventé les terroristes dans l'avion de Air Ivoire qui sont allés attaquer le Niger? Il a pris ça où? Quand on est porte-parole du gouvernement, on ne peut pas, après un verre de koutoukou, c'est comme ça ils appellent Sorabi là-bas, raconter n'importe quoi, croyant rendre service au président. Ah non, ce n'est pas la faute du président, mais est-ce que c'est le président qui enregistre les voyages à l'aéroport? Pourquoi voulais-tu que ce soit la faute du président? Et tu sors ça d'où? On ne sait pas. Le Niger ne vous a jamais accusé. On vous accuse sur d'autres points, vous ne pipez mot. Mais là où on ne vous a pas accusé, vous trouvez à dire. Donc, le président Tiani a apporté cet éclaircissement qui m'a agréablement surpris, parce que nous tous, on attendait qu'ils disent « Ah, les terroristes sont venus de Côte d'Ivoire dans un avion d'Air Ivoire ». Il ne l'a pas dit. C'est la preuve qu'il ne fait pas des extrapolations. Il ne dit que des faits. Et quand il n'y a pas un fait, il n'en parle pas. Donc le président Tiani, en plus d'être chef de l'État du Niger, c'est un général, c'est un militaire. Il est droit et il parle droit. Il dit des faits. Qui peut contester ces faits? Aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un qui se lavait avec des gris-gris au Bénin, qu'il appelle des potions anti-Tiani, ce qui est incroyable quand même. Dans nos républiques modernes, c'est incroyable. Un pays ne peut pas prêter son territoire à de pareilles singeries. Parce que, après tout, c'est tout le pays et sa population qui vont emporter les conséquences. S'il sait faire des guerres anti-Tiani avec des gris-gris, il y a beaucoup de gris-gris chez lui. Donc, moi je crois que le président Tiani nous rend service à nous tous parce que je le dis ici et je le répète tous les jours, je veux que vous le reteniez. Le jour où ça pète dans un seul des pays de la CEDEAO, toute la CEDEAO prend feu. Et si le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a parlé d'hiver noir, il a parlé de toute la sous-région, il n'a pas parlé des pays de l'AES ou bien de tel ou tel pays de la fameuse CEDEAO. Donc, ce que je déplore, c'est que devant ces faits flagrants, que personne ne dise mot, les pays accusés ne disent mot, l'Union africaine ne dise mot, la CEDEAO, n'en parlons pas, l'autre ne peut pas dire mot, parce que tout ce qu'on reproche à ces pays, c'est la CEDEAO qui sécrète ça, parce qu'elle est sous ordre. Donc, le président Tiani, on lui dit merci pour la clarté de ses interventions. Nous attendons que les gens, en dehors de